Good. Bonjour à tous, merci de rejoindre ce webinaire sur un briefing sur les préparatifs des réunions des conférences des parties aux conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm, donc qui auront lieu fin avril, début mai à Genève. Je suis Marie-Laine Beau, administratrice de programme au secrétariat BRS à Genève. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter ce point sur les préparatifs des COP ce matin. Donc, le webinaire se déroulera par une présentation d'environ 30 minutes. Elle sera suivie donc d'une session de questions-réponses. Concernant les réunions des conférences des parties aux conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm, donc ces réunions se dérouleront sur une période de 2 semaines, donc du 28 avril au 9 mai, au Centre international de conférences de Genève, aussi communément appelé CCG, avec des réunions préparatoires le dimanche 27 avril. Ces réunions auront un débat de haut niveau d'une durée d'environ 1 jour. Donc, les présidents des conférences de parties sont Madame Anita Sovinska de la Pologne concernant la réunion de la conférence des parties à la Convention de Bâle, Monsieur Ahmad Shamimi du Pakistan, président de la conférence des parties à la Convention de Rotterdam, et Maria Bercy du Canada concernant la conférence des parties à la Convention de Stockholm. Le site des réunions est fourni sur le slide, donc vous trouverez évidemment toutes les informations nécessaires à la participation à ces réunions des conférences des parties sur notre site internet, notamment les documents de réunion. Concernant les inscriptions à ces réunions, donc la date fixée pour les parties demandant une assistante financière était le 24 janvier 2025. Concernant le segment de haut niveau, les ministres, vice-ministres et équivalents devaient s'inscrire au 31 janvier 2025 et il était aussi demandé aux observateurs de s'inscrire d'ici le 14 mars 2025. Toutefois, la plateforme d'inscription en ligne reste ouverte jusqu'au 24 avril. Donc, pour, par exemple, les représentants de pays parties qui ne sont non financés, ils peuvent encore s'inscrire d'ici le 24 avril. Donc, le secrétariat sera en mesure de financer jusqu'à 3 représentants par pays partie, qui est donc partie à au moins 3 conventions. Grâce au généreux soutien financier que nous avons reçu donc de pays donateurs, à savoir le Canada, la Finlande, l'Allemagne, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Merci à eux. Donc, une fois que le système d'inscription en ligne est fermé, donc le 20 avril à 20 h, toute personne qui souhaitera s'inscrire pour les conférences des parties devra le faire sur place. Donc, nous avons un système d'inscription sur place. Donc, comme vous voyez, il y a des horaires spécifiques pour les jours où il y aura donc un maximum de participants. Donc, pour le dimanche 27 avril, donc les inscriptions, les systèmes d'inscription et aussi pour retirer vos badges sera ouvert de 10 h à 17 h. Le lundi 28 de 8 h du matin à 17 h et tous les autres jours des réunions de 9 h à 17 h. Concernant les pouvoirs des représentants d'États parties aux conventions, donc les bureaux des 3 conférences des parties se sont mis d'accord sur l'approche à adopter pour préparer leurs rapports respectifs sur les pouvoirs des représentants aux réunions. Donc les bureaux accepteront les originaux des pouvoirs ainsi que les copies des pouvoirs en bon état, étant entendu que l'original sera soumis dès que possible. Donc, cette approche est une approche qui avait été déjà utilisée dans de précédentes réunions des conférences des parties. Concernant la présentation des pouvoirs, donc les pouvoirs doivent être signés, délivrés par le chef d'État ou le chef de gouvernement ou encore le ministre des Affaires étrangères. Les pouvoirs doivent être remis au secrétariat, si possible au plus tard 24 heures après l'ouverture des réunions. Donc, cela sera le mardi 29 avril à 10 h du matin. Donc, tous les pouvoirs, les originaux, doivent être transmis au secrétariat d'ici ce délai.
Il existe des modèles de pouvoir dans les 6 langues des Nations Unies sur notre site internet. Et il est également encouragé d'envoyer les copies électroniques des pouvoirs au secrétariat par email d'ici le 11 avril 2025 afin de faciliter leur examen. Nous souhaitons attirer l'attention des participants aux réunions qu'il existe 3 directives concernant les règles de conduite à tenir lors des réunions. Donc la première directive concerne l'utilisation de caméras et d'appareils d'enregistrement audio-vidéo lors des réunions. La deuxième directive concerne la participation de représentants d'observateurs et la dernière directive concerne la prévention et le traitement de toutes les formes de harcèlement. Donc ce sont 3 codes de conduite, 3 directives qui sont extrêmement importantes et qui est demandé donc aux participants aux conférences des parties de les observer, de les mettre en œuvre. Concernant l'organisation des travaux et conférences, donc l'organisation provisoire a été approuvée par les 3 bureaux lors de leur réunion conjointe de novembre 2024. Et donc cette organisation des travaux se traduit et décrite dans 2 documents de réunion principaux, à savoir la note de scénario qui est contenue dans le document 1, donc c'est un document conjoint aux 3 réunions, et également le calendrier provisoire et la liste des groupes de contact possibles qui est contenu dans le 1.2. Donc ce sont 2 documents clés pour prendre connaissance de l'organisation des travaux. Comme mentionné au préalable, il y aura donc des réunions préparatoires le dimanche 17 avril, comme à l'accoutumée. Notamment, il y aura la réunion des bureaux de 13h à 15h, suivi des réunions des groupes régionaux de 15h à 18h. Concernant le reste des 2 semaines de réunion, donc tous les matins, les bureaux se réunissent en réunion conjointe de 8h à 9h pour décider du programme journalier des réunions. Cette réunion des bureaux est suivie des réunions des groupes régionaux qui se réunissent tous les matins de 9h à 10h. Pour suivre des modifications du programme journalier ou tout autre annoncement concernant par exemple des documents de séance qui seraient disponibles, il y aura donc un intranet, également une application mobile. Donc vous pouvez suivre toute modification d'agenda ou une parution de documents via le site intranet et l'application mobile. Donc l'adresse du site intranet sera donnée au moment de la réception du badge le premier jour de l'arrivée des participants. Donc, les 2 prochaines diapositives illustrent le calendrier provisoire des travaux des réunions. Donc, la première semaine est actuellement sur la diapositive, donc du lundi 27 avril au vendredi 2 mai. Donc, le premier jour, je vais juste revenir peut-être un peu en détail sur quelques jours spécifiques, en particulier le lundi 28 avril, puisque c'est le premier jour des réunions. Va y avoir beaucoup de choses qui se passeront cette première journée, donc je voulais prendre peut-être quelques minutes avec vous pour examiner cette première journée. Donc, comme à l'accoutumée, évidemment, les réunions vont ouvrir. Donc, il y aura une séance d'ouverture des réunions conjointe entre les 3 conférences, lors de laquelle il y aura donc un certain nombre d'interventions au podium, mais également de salles plénières. Donc, il est attendu que les groupes régionaux fassent leur intervention lors de la séance d'ouverture des réunions d'une durée de maximum de 5 minutes. Donc, lors de l'ouverture des réunions, uniquement les interventions du groupe régionaux sont possibles. Toute autre intervention, soit intervention nationale, soit d'observateurs, seront postées sur le site intranet. Donc, suite à l'ouverture des réunions ainsi qu'à l'adoption des agendas, donc, comme vous voyez, chaque réunion adoptera son agenda de manière individuelle. Il y aura donc une session conjointe des 3 conférences pour traiter des sujets organisationnels.
donc l'organisation des travaux, les élections des membres des bureaux et des corps subsidiaires, et ainsi que les pouvoirs. Donc, cette matinée sera ensuite suivie d'une session spécifique à la conférence des parties à la Convention de Stockholm pour aborder les points sur l'inscription de nouvelles substances chimiques. Donc là, il est attendu que la COP commence l'examen de ces propositions d'inscription de nouvelles substances chimiques. L'après-midi, nous aurons une session conjointe entre la conférence des parties à la Convention de Bâle et de Stockholm pour traiter des sujets de déchets de polluants organiques persistants, puisque ce sont un sujet qui est commun à ces deux conférences. Par la suite, il y aura donc une session avancée de la conférence des parties à la Convention de Bâle, traitant de deux sujets, à savoir la clarté juridique et les directives techniques, excluant évidemment les déchets POP, puisqu'ils seront traités en début d'après-midi. Donc, lors de cette première journée, il est attendu, s'il y a besoin de plus de discussions en groupe, qu'un groupe de Stockholm sur les inscriptions de produits chimiques soit déjà établi, ainsi qu'un groupe sur les directives techniques sous Bâle, ainsi qu'un groupe sur la clarté juridique sous Bâle. Il est attendu que ces trois groupes seront déjà établis en premier jour. Toutefois, ils ne seront pas nécessairement à se réunir en parallèle. La deuxième journée, donc le mardi 29 avril, le matin sera dédié à une session conjointe traitant des ressources financières, des mécanismes de mise en conformité et du programme de travail et de budget des conventions. Là, peut-être également, pour le programme de travail et de budget, il y aura également un groupe de contact établi. L'après-midi, nous commençons vraiment là le bloc de sessions spécifiques à la Convention de Stockholm. Donc, le mardi après-midi, un bloc dédié uniquement à la Convention de Stockholm, donc avec des agendas, des items de l'agenda sur la conformité, l'évaluation d'effectiveness, les dérogations spécifiques, les BDE et les DDT. Le bloc de convention de session spécifique à Stockholm continuera le mercredi matin avec les points à l'ordre du jour restants, à savoir les PCB, la production non intentionnelle de polluants organiques persistants, les plans de mise en œuvre et l'établissement de rapports nationaux. Donc, le mercredi après-midi, c'est l'ouverture du segment de haut niveau, avec 1 heure en salle plénière pour l'ouverture de ce segment de haut niveau, qui sera suivi donc de tables rondes ministérielles, donc qui ne se passe pas au CCICG, mais dans un autre lieu qui est juste en face de CCV. Et donc, on pourra avoir en parallèle des sessions conjointes des COP. Donc, il est prévu qu'en parallèle des tables rondes ministérielles, il y a donc une session conjointe des conférences de parties traitant de la coopération et de la coordination internationale. Le matin du jeudi, donc ça sera la deuxième partie du segment de haut niveau avec une session complètement en plénière. Donc là, il n'y aura pas de session parallèle des conférences des parties. Donc, on utilisera la grande salle de la plénière pour continuer donc cette partie du segment de haut niveau. Donc, qui se conclura le jeudi 1er mai à midi. L'après-midi du 1er mai, on retrouvera donc une session dédiée à la conférence des parties à la Convention de Stockholm. Donc, cette session pourra déjà considérer de possibles décisions qui seraient prêtes pour adoption, par exemple, venant des groupes de contact. La deuxième partie de l'après-midi sera dédiée donc à une session spécifique à la conférence des parties à la Convention de Bâle, traitant de la conformité. Comme vous vous rappelez, donc les sujets de conformité seront introduits le mardi matin, mais il est prévu que lors de cette session d'introduction conjointe le mardi matin, il n'y ait pas ça soit juste un rapport des présidents des comités, mais qu'il n'y ait pas de décision sur la suite à donner aux discussions.
La décision sur la suite à donner aux décisions, par exemple, s'il y a besoin de faire un groupe de contact, sera décidée dans une session spécifique des conférences des parties. Donc, cela nous emmène donc au mardi matin. Donc là, c'est une session spécifique de la conférence des parties à la convention de Bâle. Il est prévu donc que les sujets stratégiques soient abordés ce matin-là. Une continuation aussi des sujets légaux, de gouvernance et de conformité. Et également certains sujets scientifiques et techniques, comme les directives techniques, celles qui n'ont pas pu être traitées le lundi après-midi. Et ensuite, le point de l'ordre du jour sur plus de considérations sur les déchets plastiques. Donc, l'après-midi du 2 mai, donc il y aura une session conjointe pour adopter les rapports des pouvoirs, les 3 conférences des parties. Et ensuite, ce sera une session spécifique à la conférence des parties et à la convention de Stockholm. Donc, c'est la dernière session spécifique à la conférence des parties et à la convention de Stockholm. Donc, il est attendu que l'ensemble des décisions soient adoptées à ce moment-là. La deuxième semaine sera dédiée à la conférence des parties à la convention de Bâle et à la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Donc, comme vous voyez, on revient. Donc, j'ai oublié de vous dire que samedi 3 mai, il n'y a pas de réunion formelle. Donc, c'est vraiment un jour de repos. Il n'y a pas le centre n'est pas ouvert. On reprend donc la deuxième semaine le dimanche 4 mai. Et on commence donc par la première session spécifique à la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Donc la conférence abordera les sujets d'inscription de nouvelles substances à l'annexe 3. L'après-midi, une session Bâle, donc avec les points de l'ordre du jour restants sur les sujets juridiques, de conformité et de gouvernance, ainsi que le partenariat, donc le programme de partenariat de la Convention de Bâle et les points restants sur les sujets scientifiques et techniques. Le lundi matin, donc il est prévu une session de Bâle avec le programme de travail du groupe à composition illimitée, illimité de Bâle pour l'exercice biennium 2026-2027. Et l'après-midi, donc, comme vous le voyez, nous retournons donc sur une session spécifique à la conférence des parties à la convention de Rotterdam avec le sujet de conformité. Donc là, il y aura donc une discussion pour savoir si davantage de discussion est nécessaire sur ce point de l'ordre du jour. Ensuite, la conférence des parties traitera de l'amélioration de l'efficacité de la convention et reviendra sur l'inscription de substances chimiques si ce point n'a pas été complété, conclu le lundi. Mardi 6 mai, donc une session spécifique à Bâle le matin pour éventuellement adopter des décisions qui seraient déjà disponibles. Suivant cette session de Bâle, nous avons une session conjointe pour traiter des sujets d'assistance technique et également des sujets conjoints aux 3 conventions, sur les synergies pour combattre le trafic illicite et le commerce de déchets dangereux et de produits chimiques. L'après-midi, une session spécifique de la conférence des parties à la convention de Rotterdam, avec encore le point sur l'inscription. Si ce dernier point n'a pas été complété dans les 2 jours précédents, plus le point sur l'état de la mise en œuvre de la convention. Le point 4 également sur les règles de procédure et 10 autres sujets. Donc, ce qui nous emmène au mercredi 7, donc avec une session conjointe en matinée, donc avec les sujets restants, de la science à l'action, le mécanisme Clearinghouse Mechanism et les questions de genre, de parité homme-femme et l'ordre point, les sujets aussi liés aux dates et au lieu des prochaines réunions des conférences des parties. Mercredi après-midi, donc la dernière session spécifique à la conférence des parties à la convention de Bâle. Donc là, il est attendu que l'ensemble des décisions liées à cette conférence soient adoptées cet après-midi.
ainsi que l'adoption de son rapport de réunion. Jeudi, le matin donc sera dédié à la conférence des parties à la Convention de Rotterdam et l'après-midi sera dédié à une session conjointe. Donc, lors de cette session conjointe, les 3 conférences des parties adopteront leurs décisions conjointes. Donc, tous les sujets conjoints qui ont été abordés lors des jours précédents devront être adoptés lors de cette dernière session conjointe. Le 9 mai, donc c'est le matin, donc la dernière session de la conférence de Rotterdam. Donc, et l'après-midi, on retrouve donc les décisions des budgets, donc les budgets respectifs des 3 conventions. Et évidemment, le dernier sujet, le dernier point à l'ordre du jour est la clôture des réunions. Donc, c'est à peu près le programme des travaux pour les 2 semaines, à savoir, comme indiqué au préalable, que les bureaux se retrouveront tous les matins de 8h à 9h pour ajuster le programme des travaux en fonction de l'avancée des discussions sur les sujets. Donc, en termes de groupes de contact et autres groupes qui pourront être établis lors de ces 2 semaines, on retrouve sur les questions conjointes le groupe de contact sur le programme de travail et de budget, un possible groupe de travail également sur l'assistance technique et les ressources et mécanismes de financement. Et également, comme groupe de contact conjoint, on peut retrouver également les questions communes. Concernant la conférence de Stockholm, il pourrait être envisagé 2 groupes de contact, à savoir un groupe de contact sur les inscriptions de produits chimiques et un groupe sur la conformité. Pour la convention de Bâle, il est attendu que les 3 groupes de contact traditionnels soient également établis, questions stratégiques, questions techniques, et questions de conformité de gouvernance et juridique. Concernant la conférence de Rotterdam, il peut être attendu qu'il y ait un groupe sur les inscriptions de produits chimiques et potentiellement un 2e groupe traitant de l'efficacité de la convention et de la conformité. On a déjà entendu certaines voix provenant des bureaux pour établir uniquement 2 groupes dans la conférence de Rotterdam. Donc, concernant maintenant plus particulièrement le segment de haut niveau, le débat de haut niveau, donc comme on l'a vu, il se déroulera sur 2 jours, mais pour une durée maximum de 1 jour. Donc le mercredi après-midi, comme vous le voyez, il y aura l'ouverture du segment de haut niveau l'après-midi, pendant environ 1 heure, suivi de tables rondes. Et le jeudi 1er mai, il y aura donc en séance plénière une synthèse des principaux messages des tables rondes qui auront lieu la veille, ainsi que 3 débats ministériels interactifs consécutifs. Donc, il y aura donc trois panels qui se succéderont en plénière. Et finalement, clôture du débat de haut niveau. Donc, concernant la présence aux différents segments de ce débat de haut niveau, donc tout ce qui est segment de haut niveau en salle plénière est ouvert à tous les participants des conférences des parties. Donc, que ce soit l'ouverture ou le 2e jour, le jeudi matin, ces segments sont ouverts à tous les participants aux réunions. Toutefois, les tables rondes ministérielles et l'engagement dans les débats interactifs, eux, sont limités aux ministres, vice-ministres et ou leurs équivalents. Concernant la langue de travail pour ces échanges, donc il y aura une interprétation simultanée lorsque le segment se déroule en salle plénière. Pour les tables rondes, il n'y a pas d'interprétation simultanée, mais les ministres seront regroupés en fonction de leurs préférences linguistiques. Pour plus d'informations sur le débat de haut niveau, vous retrouvez donc notre page internet et il y a également 2 autres documents. Premier document sur l'organisation du débat de haut niveau et un 2e document plus substantiel, disons, qui décrit les thèmes devant être abordés lors des échanges.
Donc là, vous retrouvez un programme plus détaillé. Donc, il faut savoir également que en dehors de ces deux parties, l'après-midi et la matinée, il y aura également d'autres événements de haut niveau. Donc, il y aura beaucoup de possibilités, d'opportunités d'engagement de la part des ministres. Donc, un événement, par exemple, de haut niveau qui se déroulera avant l'ouverture du segment de haut niveau et donc un événement organisé par la directrice exécutive du PNUE sur le groupe des Nations Unies pour la gestion de l'environnement, EMG. Il y aura un événement de haut niveau qui aura lieu à 13h, comme vous le voyez, en salle C. Donc, le segment, comme on a vu, va commencer à 3h pile. Donc, il y aura un mécanisme pour conduire les ministres à leur siège en salle plénière. Donc, ce mécanisme commencera à 2h45 pour se terminer à 3h. 3h, l'heure de l'ouverture du segment de haut niveau. Donc, 45 minutes de cérémonie d'ouverture qui seront suivies par une photo de groupe ministériel, donc à l'extérieur du centre de conférence, pour ensuite guider les ministres aux tables rondes ministérielles de l'autre côté de la rue. Donc, les tables rondes ministérielles auront lieu de 4h à 18h30. Et donc, à l'invitation du gouvernement de la Suisse, il y aura un dîner ministériel donc qui se passera dans un hôtel à proximité du centre de conférence, voilà, de 19h30 à 21h. Donc ça, c'est pour la première journée. La deuxième journée, donc le jeudi 1er mai, à l'initiative également de la directrice exécutive du PNUE, il y aura un petit déjeuner traitant des négociations plastiques. Donc, qui aura lieu également dans le centre de conférence, donc de 8h à 9h30. Donc, les ministres et vice-ministres recevront donc une invitation spécifique pour ce déjeuner, ce petit déjeuner. Comme nous l'avons vu, ensuite, retour en salle plénière pour les 3 panels ministériels interactifs de 10h à 12h30 et clôture du débat de haut niveau de 12h30 à 13h. La clôture du segment de haut niveau sera suivie d'un déjeuner, sur la mise en œuvre du cadre mondial sur les produits chimiques, qui sera organisé par le gouvernement allemand. Il sera également sur le site de conférence. Donc, ce slide présente d'autres informations sur ce débat de haut niveau, en particulier quels seront les thèmes et les questions qui animera les débats. Donc, 3 thèmes particuliers. Thème de la pollution, donc explorer les moyens de lutter contre la pollution, ainsi que de relever d'autres défis environnementaux en mettant en œuvre les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. Donc, premier thème pollution. Deuxième thème, la circularité. Explorer dans le cadre des 3 conventions les moyens de pouvoir de promouvoir une consommation et une production plus durable, notamment en favorisant la circularité de façon respectueuse de l'environnement. Et troisième thème, les moyens de mise en œuvre. Donc, explorer les moyens de renforcer la mise en œuvre des 3 conventions en améliorant l'accès à l'assistance technique, aux technologies nouvelles et propres, et en promouvoir des approches de financement innovantes. Donc, ce seront les 3 thèmes qui seront les sujets des échanges entre ministres. Donc, le focus des tables rondes ministérielles sera au niveau national. Donc, les ministres seront invités à débattre de ces 3 sujets lors des tables rondes dans une perspective nationale, alors que les discussions ministérielles interactives en panel se focaliseront plus sur la dimension régionale ou globale. Concernant les résultats du débat de haut niveau, donc il y aura un rapport résumant les discussions en salle plénière. Il y aura également un résumé des messages clés issus des tables rondes et des débats interactifs en plénière.
Donc, comme vous le savez, peut-être le thème des conférences des parties est rendre visible l'invisible, la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets. Donc, on retrouvera évidemment ce thème un peu partout lors des réunions, que ce soit le segment de haut niveau, mais également c'est le thème du salon. Donc, pendant les conférences, il y aura donc un salon sur 3 jours sur ce thème, donc invitant les pays parties, mais également les observateurs, à partager leur expérience sur la mise en œuvre des conventions, leurs bonnes pratiques, afin de générer un dialogue, des échanges stimulant la mise en œuvre plus en avant des conventions. Donc, ce salon aura lieu sur 3 jours, concomitant avec le débat de haut niveau. En termes d'événements connexes, il y aura également un briefing pour les médias, des conférences de presse. Nous aurons également une exposition au bord du lac Léman, présentant les 3 conventions et les travaux, les activités qui sont organisées par les pays ou au niveau global pour leur mise en œuvre. Il y aura également une visite guidée, l'engagement de célébrités et une projection de films le dimanche 27 avril. Nous avons également des événements parallèles. Pour ces prochaines réunions, nous aurons un total de 56 événements parallèles organisés par des pays parties ou des observateurs, sur des thèmes liés donc aux agendas, aux ordres du jour des conférences, aux thèmes des conférences, rendre visible l'invisible. Donc, il y a un programme maintenant qui est disponible sur notre site internet, donc sur la page Side Event. Il sera possible soit de participer en présentiel, également de participer en ligne, car la plupart de ces événements parallèles auront une connexion internet permettant une audience en ligne. Voilà, donc nous vous invitons à participer, à vous engager dans ces réunions, événements parallèles avec un programme très riche, traitant de points très divers. Donc, lors des prochaines conférences, il y aura un nombre également important d'élections qui auront lieu. Donc, élection des bureaux, mais également élection des membres des corps subsidiaires. Donc, ce diapositive permet de se rendre compte, en effet, des positions qui seront disponibles, qui seront sujets à élection lors des prochaines conférences. Donc, pour faciliter les élections des membres des bureaux et des corps subsidiaires, il y a donc un mécanisme qui a été mis en place par l'intermédiaire des membres des bureaux et aussi par l'aide du secrétariat. Donc, le secrétariat a envoyé une lettre à toutes les parties pour leur indiquer donc d'envoyer leur candidature à ces différents postes avant le 1er février 2025. Et donc, dans chaque groupe Nations Unies, il y a donc un point focal élection. Donc, c'est un membre des bureaux qui est donc c'est la fonction d'aider sa région à avoir un accord, à obtenir un accord sur les élections. Donc, cette personne, donc leur nom est inscrit dans la diapositive, reçoit toutes les nominations avec l'aide du secrétariat et ensuite engage des consultations dans le groupe pour arriver à un accord sur donc les candidats devront être élus. Donc, pour candidater, il faut prendre en compte un certain nombre de considérations, notamment le temps requis, les besoins de déplacement quand on est membre des bureaux ou des corps subsidiaires. Pour certains groupes, pour certains corps intermédiaires, il faut justifier de qualification. Il y a aussi des considérations linguistiques. Par exemple, certains groupes ne travaillent qu'en anglais. Il est nécessaire également que le candidat soit présent à la conférence des parties où il est élu, par exemple pour les membres des bureaux des conventions de Bâle et de Rotterdam. Donc, il y a cette exigence supplémentaire. Le candidat au poste de bureau de Bâle et Stockholm doit être présent à la réunion où il doit être élu. Il y a également d'autres considérations, d'autres règles.
autour de la question des élections, notamment des règles financières, qu'aucun représentant d'une partie dont les contributions sont impayées depuis au moins 2 ans ne peut être élu comme membre du bureau de la conférence des parties à la Convention de Bâle ou à ses organes subsidiaires, et également qu'aucun membre des bureaux de la conférence des parties à la Convention de Rotterdam et de Stockholm ou de leurs membres subsidiaires. Donc, il y a des restrictions pour les pays qui ont des arriérés de paiement. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux pays les moins avancés, ni aux petits États insulaires en développement. Également, ne s'impose pas aux pays respectant un calendrier de paiement. D'autres considérations relatives à ces élections, et donc il est encore nécessaire de faire des efforts pour garantir une parité homme-femme dans la représentation de ces groupes. Donc, c'est un point important aussi. Donc, les pays sont encouragés à prendre cet aspect en compte lors de leur candidature. Les candidats aux élections du comité de révision des produits chimiques et donc dans la Convention de Rotterdam et le comité d'examen des polluants organiques persistants de la Convention de Stockholm doivent également fournir un CV et un formulaire de déclaration déclarant qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt. Donc, ce sont également des pièces justificatives à fournir avant l'élection. Voilà, donc maintenant, nous allons juste passer en revue dans les quelques minutes qui nous restent les points à l'ordre du jour des conférences. Donc, concernant la conférence 17 de la Convention de Bâle, donc nous avons un agenda assez fourni avec donc concernant les questions stratégiques, nous avons le cadre stratégique de la Convention pour 2025-2031. Mais également les recommandations liées à l'amélioration du fonctionnement du mécanisme de consentement préalable, la procédure PIC. Concernant les questions scientifiques et techniques, nous avons un gros bloc de travaux sur les directives techniques, notamment les déchets de POP, avec 4 directives techniques qui devront aller pour adoption, qui seront considérées pour adoption. Notant que les autres directives techniques, il n'est pas attendu à cette COP qu'elles soient adoptées. Mais les autres directives techniques sont les déchets de batteries au plomb et autres batteries, les déchets de pneumatiques, les déchets électroniques, les déchets de mercure, les déchets de plastique, et aussi décider si de nouvelles directives techniques doivent être mises en œuvre pour donc la gestion des déchets dangereux soumis à traitement physico-chimique, classifié D9, D9 dans la Convention, et également traitement biologique et les déchets de caoutchouc. Pour les sujets scientifiques et techniques, nous retrouvons également la classification des déchets et la caractérisation des dangers, également les méthodes électroniques de transmission des modifications et des notifications et des documents de mouvement. Poursuite de l'examen sur la question des déchets plastiques, également l'établissement des rapports nationaux, le travail qui a été fait sur la mise à jour des directives techniques, documents d'orientation et autres documents liés à l'adoption des amendements sur les déchets électriques et électroniques, donc amendements aux annexes 2, 8 et 9. Et également, le dernier point technique est les déchets contenant des nanomatériaux. Pour la Convention de Bâle, nous trouvons également le programme de partenariat dans le cadre de la Convention, donc PS2, Enforce, le partenariat sur les déchets ménagers, le partenariat sur les déchets plastiques. Donc là, c'est considérer s'il y a des réalisations spécifiques dans le cadre de ces partenariats, adopter le programme de travail et pour le prochain exercice biennial. Sur les questions de droit, de respect des obligations et de gouvernance, donc nous avons le point sur l'amélioration de la clarté juridique avec des propositions d'amendements à l'annexe 4 qui ont été préparées par le groupe d'experts. Également leurs recommandations concernant les annexes 1 et 3. Il y a également dans ce groupe de sujets la proposition d'amendement révisé du paragraphe 2 de l'article 6 présenté par la Fédération de Russie.
Il y a également le sujet des législations nationales, notification, application de la Convention et efforts pour lutter contre les trafics illicites. Nous trouverons également les travaux et les recommandations du comité chargé d'administrer le mécanisme visant à faciliter l'exécution et le respect des obligations, notamment leurs deux travaux, leurs deux pans de travaux, à savoir les soumissions spécifiques et puis les questions aussi d'ordre général, donc qui ont attrait aux rapports nationaux, au trafic illégal, aux législations, à la coopération avec le comité de conformité de la Convention de Rotterdam, mais également l'intégration dans le cadre de coopération pour le développement durable des Nations Unies des besoins liés à la mise en œuvre de la Convention. Et également, il est attendu que la COP adopte le programme de travail du comité pour l'exercice biennal 2026-2027. Et dernier point à l'ordre du jour de la conférence de Bâle concerne le programme de travail du groupe de travail à composition non limitée pour le prochain exercice biennal. Concernant la conférence des parties à la Convention de Rotterdam, un point à l'ordre du jour important est l'inscription de nouveaux produits chimiques à l'annexe 3. Donc la conférence examinera 4 nouvelles propositions pour lister des produits chimiques, à savoir le chlorpyrifos, le bromure de méthyle, le mercure et le paraquat. Donc, ces 4 produits chimiques sont considérés pour la première fois par la conférence. Et la conférence examinera également 6 produits chimiques qui ont été examinés lors de précédentes réunions, à savoir l'acétochlore, le carbosulfane, l'amiante chrysotile, les préparations de Fenthion et les préparations d'iprodione et de paraquat. Donc, 10 produits chimiques seront donc à examiner par la conférence. La conférence aura également donc un rapport du comité de mise en conformité, donc avec un certain nombre de recommandations et également un nouveau programme de travail pour le prochain exercice biennal. L'autre point à l'ordre du jour de la conférence concerne donc le renforcement de l'efficacité de la Convention de Rotterdam. Donc, le suivi à donner, donc il y aura une présentation du suivi qui a été fait à la décision RC 11.4, donc sur le renforcement de l'efficacité, qui visait à examiner les incidences de l'inscription des produits chimiques à l'annexe 3 et leur mise en œuvre. Donc, il y a un rapport donc, qui a été préparé par le secrétariat qui sera examiné par la conférence. Donc, dans le cadre de ce point en renforcement de l'efficacité de la Convention de Stockholm, il y a également toujours une proposition d'amendement de pays africains concernant la modification de l'article 16 sur l'assistance technique. Nous nous tournons maintenant vers l'agenda de la conférence des parties à la Convention de Stockholm. Donc, les points principaux à l'agenda concernent l'inscription de substances chimiques aux annexes A, B et C. Donc, il y a 3 substances nouvelles pour considération, à savoir le chlorpyrifos, première recommandation. Deuxième recommandation, l'acide perfluorocarboxylique à longue chaîne et les composés apparentés, et les paraffines chlorées. Sous le point inscription des substances chimiques, il y a également une proposition de l'Éthiopie visant à modifier l'annexe A, visant à inclure une nouvelle dérogation spécifique concernant l'utilisation de UV 328. La conférence des parties à la Convention de Stockholm examinera également les sujets de dérogation spécifiques, notamment une demande de la République de Corée pour une prolongation de certaines exemptions spécifiques, notamment pour le PFOS. Concernant la réduction ou l'élimination des rejets d'une production ou d'une utilisation intentionnelle, donc la conférence des parties traitera des sujets du DDT, des PCB,
de l'éther diphénylbromé, le BDE, mais également des déchets de POPs, comme on l'a vu, c'est un sujet conjoint avec la conférence à la Convention de Bâle. La conférence de Stockholm traitera également des sujets de conformité et est attendu d'élire les membres du nouveau comité de conformité et également d'adopter un programme inaugural pour ce comité qui a été établi à la dernière conférence. Autre sujet à l'ordre du jour concerne les plans de mise en œuvre, les établissements de rapports nationaux et également les mécanismes de financement, notamment par la 6e révision du mécanisme de financement. Sur les questions conjointes, donc aux 3 conférences, nous retrouvons l'assistance technique, les centres régionaux, un nouveau sujet, stratégie de mobilisation des ressources, notamment via une étude sur la mobilisation des ressources par les acteurs non étatiques, les programmes de travail et les budgets des conventions pour l'exercice biennal 2026-2027, la coopération et la coordination internationale, notamment la coopération avec la Convention de Minamata et la coopération avec d'autres organisations qui ont des objectifs communs avec les conventions BRS. Ensuite, le renforcement de la coopération entre les 3 conventions. Donc là, nous avons 4 sujets. La synergie en matière de prévention et de répression du trafic et du commerce illicite de produits chimiques et de déchets dangereux. Le centre d'échange d'informations, de la science à l'action et ensuite la prise en compte systématique des questions de parité homme-femme. Voilà, donc ce dernier slide conclut ma présentation. Donc, juste pour informer les participants que nous avons eu en effet une série de briefings, webinaires sur la préparation aux conférences des parties. Et qu'il y aura le 10 avril un briefing aux missions permanentes à Genève en anglais. Voilà, merci pour votre attention. Donc, ceci conclut la présentation du secrétariat sur les conférences des parties. Je souhaiterais donc ouvrir la session de questions-réponses. Soit vous pouvez donc lever votre main dans le système et je vous donnerai la parole. Vous pouvez également taper votre message, commentaire, question dans le chat. Je vais vous donner quelques minutes pour voir si vous voulez donc demander si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez des commentaires sur la présentation. Donc la présentation sera partagée par email, donc nous enverrons par email la présentation. L'enregistrement du webinaire sera également disponible sur notre site internet. Si jamais vous voulez le partager avec des collègues. Pour l'instant, je ne vois pas de main levée. Dan, je ne sais pas si de votre côté, vous voyez un participant qui demande la parole. Je ne vois pas de message dans le chat non plus. Alors effectivement, Marilène, je ne vois pas de main levée ni de message dans le chat. Les micros sont activés si toutefois les participants souhaitent prendre la parole, levez la main. Donc vous avez une icône de main levée vers le bas de votre écran et Marilène vous donnera la parole. Merci, Dan.
Afin d'ajouter, à ce que Marilène a dit juste tout à l'heure, la présentation sera envoyée par mail dans la journée, donc vous la recevrez avec le lien à la page dédiée pour ce webinaire, sur lequel vous trouverez un accès à l'enregistrement audio et vidéo de cette présentation. Très bien. Merci pour ces explications, Dan. Je ne vois pas de demande de parole. Je ne vois pas non plus de commentaires ou de questions. Le secrétariat reste de toutes les façons disponible dans le cas où vous auriez des questions relatives à votre participation aux réunions. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez une question après le webinaire, il n'y a pas de souci. Donc, on relayera et puis on essaiera de répondre plus vite. Voilà, bah, si je ne vois toujours pas de, de demande pour prendre la parole, donc je vais donc clore cette session de webinaire en vous remerciant chaleureusement pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, en espérant que cette information a été utile. Et nous restons à votre disposition et nous nous réjouissons de vous accueillir le 27 ou au 28 avril à Genève, au centre de conférence pour le début des réunions. Merci infiniment. Bonne journée. Merci et bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.